Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer ce mois de février, on est d'accord, il va y avoir la Chandeleur. Du coup je me suis dit, quoi de mieux que de faire des crêpes avec vous. Une recette assez simple, plutôt rapide. Il y aura juste le temps de pause entre le temps où on l'a fait et le temps où on va pouvoir faire nos crêpes, qui va être un petit peu plus long. On va le laisser 1 heure au réfrigérateur, mais sinon c'est une recette assez courte à faire. Donc pour ça, il va nous falloir notre Speedy Chef 2. Et c'est le seul chose qu'il nous faudra. Vous allez voir, ça va aller très très vite. Et comme dit, pas beaucoup de matériel, donc ça c'est assez cool. Donc moi j'ai juste réduit les portions. Moi je vous mettrai la vraie recette, l'original que j'utilise. Mais j'ai juste réduit les portions parce que ça va faire un peu trop. On n'est que 3, donc ça fait beaucoup de crêpes sinon. Mais j'ai mis 400 ml de farine, de lait. Donc ça équivaut à peu près à 400 grammes. On va y mettre également du beurre. Donc le beurre liquide, il nous en faut 50 grammes. Donc moi j'en ai mis moins. J'ai mis 35 grammes, 36 grammes à peu près. Alors, une fois qu'on y a mis le beurre, on va pouvoir y mettre nos œufs. Alors, je cherche juste une spatule. Donc, on ne le casse toujours pas au-dessus de notre Speedy, Chef, oui, exactement. D'ailleurs, on va le casser autrement, je vais vous montrer. On va utiliser ce petit appareil qui est le 7 en 1. Dedans, vous avez plusieurs outils, je crois que je vous l'ai déjà présenté. Donc, vous avez la petite base, vous voyez, transparente, graduée, avec la petite chose pour le tenir. Le petit, je ne sais plus comment on pourrait dire ça. La chose pour le tenir, la petite poignée et le petit bec verseur. Vous avez un presse-agrumes, donc pour presser une orange ou juste un citron par-dessus. Vous voyez, cette petite chose-là qui est sur le pichet gradué, mais qui s'adapte aussi au Speedy Chef. C'est exactement les mêmes bols. Donc vous allez mettre votre petit cercle, très important. Vous voyez, ici vous avez juste une petite languette, toujours placer là votre petite languette. Vous allez voir. Vous voyez, vous avez une petite languette. Pour l'enlever plus facilement, c'est plus simple de le mettre là où vous avez le petit trou. Donc si vous voulez presser maintenant une orange ou un citron dans votre préparation, c'est très simple. Si vous voulez juste zester, si maintenant vous faites une tarte au citron, qu'importe, vous pouvez zester grâce à cet petit appareil qui va également là-dessus. Ou tout simplement séparer vos blancs de vos jaunes d'œufs avec ceci. Donc vous le mettez là-dessus. Vous posez, je vais le faire avec vous tout de suite. Ça évite aussi, vous savez, quand vous avez maintenant quand vous cassez plein d'œufs, imaginons vous cassez plein d'œufs, vous en avez 5 à casser. Et vous devez séparer le blanc des jaunes. Jusque-là, tout va bien. Et il suffit qu'au bout du 4e, vous vous rendez compte qu'il y a un œuf qui est plus bon. Donc le 4e, celui que vous alliez mettre dedans. Si vous le cassez là-dedans, ça évite justement que ça aille dans la préparation et qu'il soit plus bon et que vous deviez tout jeter. Là, on n'en jettera plus qu'un, donc celui qui n'est plus bon. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je vais enlever cette petite partie. Donc elle est vendue avec ça, vous voyez, le pichet gradué, c'est vraiment vendu avec tout ça. Voilà. Petite parenthèse. Donc pour notre œuf, on va le casser là-dedans. Alors j'ai pas forcément besoin de le séparer, mais je vais vous présenter l'outil quand même. Je trouve que c'est pratique. Donc on prend notre spatule, notre petit séparateur et on casse l'œuf. Alors vous y allez franco et les casser. Faites juste gaffe si maintenant vous voulez séparer vos blancs de vos jaunes, de pas y aller trop fort pour pas casser le jaune. Voilà. Donc on y va. Hop, et je vais vous montrer. Alors là, j'ai pas forcément besoin de faire ça, mais je vais vous montrer quand même. Vous voyez, vous avez le jaune qui reste ici et le blanc qui va en dessous. Vous voyez? Et hop là. Et il nous reste uniquement le jaune là-dedans. Quand vous devez séparer et que vous avez un petit peu de mal, c'est pratique. Et quand vous voyez qu'il reste des petits filaments comme ça, juste avec votre doigt dans les fentes qu'il y a ici, vous allez passer le doigt, hop, et ça va sectionner. Hop, s'il y en a encore, on fait dans l'autre sens. Et voilà, il vous suffira simplement de mettre que ce soit le jaune ou le blanc de votre préparation. Et fini la préparation gâchée. Donc je fais la même chose avec le 2e œuf. Donc on ne le casse pas au-dessus pour éviter qu'il y ait de la coquille qui aille dedans. Vu qu'on sait qu'au-dessus, à moins que vous lavez vos œufs, ça c'est génial. Si vous ne les lavez pas comme moi, ça évite aussi d'avoir des bactéries à l'intérieur. Donc on y va d'un coup sec. On met par-dessus. Hop. Et comme d'hab, j'ai ma petite poubelle à côté. Encore et toujours. Et on va mettre ça dans notre préparation. Donc, je vous rappelle que j'ai pas besoin, moi, de séparer, mais c'est vraiment... Vous voyez, le jaune reste dedans. Vous voyez comme c'est parti d'un coup. Et mon jaune est toujours à l'intérieur. Vous voyez, c'est quand même pratique, mine de rien, ce petit outil. Et là, hop, on vient verser. Bon, comme dit, moi, j'ai besoin de 2, donc c'est pas bien grave. Hop, je m'essuie la main. On va y ajouter également... Alors, n'oubliez pas, on remet d'abord les liquides et ensuite les solides dans notre Speedy Chef 2. C'est plus simple. On va y mettre notre huile. Après, il n'en faut pas grand-chose. Alors, on n'est pas là pour perdre du poids. Entre le beurre et l'huile, on n'est vraiment pas là pour perdre. Ensuite,
Désolée, j'ai mon fils derrière. Oui, pas ta crêpe, mon chat. Donc on va y ajouter du sucre. Alors normalement, moi j'aime bien quand elles sont déjà sucrées parce qu'on va pas en faire des salés. Donc autant bien les sucrer à la base, comme ça on peut les manger nature sans rien dedans. J'adore ça. Donc pour ça, généralement même les crêpes que vous allez manger dans les carousels, vous savez, ce genre d'endroit, ils les sucrent aussi beaucoup pour qu'il y ait ce goût. Ils mettent un petit peu, je crois, de rhum ou je sais pas, ils mettent un alcool dedans qui donne un goût mais qui est tellement bon. Alors celui-là je l'ai pas, j'ai pas d'alcool, donc on va faire avec ce qu'on a. Donc moi j'y mets du sucre, donc vous voyez en grande quantité. Hein. J'ai aussi mis du sucre vanillé et de la cannelle pour donner ce goût. J'adore la cannelle. On n'en met pas non plus des tonnes pour pas qu'il y ait trop de goût parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Mais ça donne juste un petit peu de goût. Désolée, les yeux derrière. Je suis rigolote. Oh, d'accord. Et on finira avec notre farine. Donc le sucre que je vous disais, c'est 2 grandes cuillères à café. Et on finira avec la farine. Il faudrait 300 g de farine. Donc moi j'en ai mis 200. Et ça on va la mettre dedans. Je vais y arriver jusqu'au bout. Voilà. Et ça, on va le battre avec notre speedy. Alors, on va commencer en vitesse 2. Comme ça, avec la farine, on est sûr que ça ne soit pas trop dur. Et on finira en vitesse 1. Donc, en vitesse 2, je vais vous laisser écouter. De toute façon, ce sera flagrant. Quand on écoute, il n'y a pratiquement pas de bruit. Vous voyez, ça va très très bien. Et quand on met en vitesse 1, quand on a pratiquement que des liquides ou là maintenant un tout petit peu de farine, ça va aussi, hein, vous voyez. Et écoutez juste le bruit, la différence. Ça c'est en vitesse 2 et en vitesse 1. C'est plus, en vitesse 2, c'est plus simple, c'est plus souple. C'est vraiment ça la grande différence. Et donc voilà. Voilà. Donc vous allez remuer quelques fois. Il n'y a pas besoin de remuer de trop. Vous voyez là, ma pâte est bien homogène. Alors, vous ne voyez pas, mais vous voyez à travers. Elle est bien homogène. Et maintenant, il ne me restera plus qu'à la mettre pendant, je dirais maintenant, 1 heure au frigo. Alors pour la stocker au frigo, comme ça ne va pas être facile. Hein, on est d'accord, parce que toute cette partie-là, ça va être compliqué à mettre. Moi, pour la stocker au frigo, j'enlève juste ça. Comme ça, avant de la faire, avant de la faire cuire sur mon appareil, j'ai plus qu'à remettre le dessus. Donc mettre ça, vous voyez, pour ce faire, il suffit juste de remettre. Je vais vous montrer, vous voyez, là vous avez un petit cadenas. Là vous avez un tout petit trait, vous voyez, qui vous montre où est-ce que vous mettez. Donc on va le mettre l'un sur l'autre. Une fois que c'est fait, on tourne et on bloque. Pouf. Et voilà. Et là il est de nouveau clipsé l'un dans l'autre. Donc je vais mettre ma pâte à crêpes pendant 1 heure au frigo et je pourrai réaliser mes crêpes tout à l'heure. Et il me restera plus à les agrémenter en fait de confiture, de chocolat, j'aime bien le sucre à la cannelle, comme je vous dis que j'adore ça, mais je mets encore du sucre à la cannelle dessus. Je mets du sucre vanillé, on y va vraiment tout ce qu'on veut. Alors faites votre sucre vanillé maison, comme ça ce sera plus, je pense, digeste que de enfin, vous me direz, je pense pas qu'il y ait grand chose de fou dans le sucre vanillé qu'on achète dans le commerce. Mais sinon faites-le vous-même, c'est très très simple. Juste une gousse de vanille, du sucre dans une boîte optimum pendant 1 mois pour bien laisser infuser la vanille et vous aurez du sucre vanillé maison. Et plus économique que les petits sachets, hein. Ça c'est vrai. Voilà. Et ben je vous retrouve tout à l'heure avec le résultat. À tout à l'heure.